très grand merci à vous. Je suis ravi de vous retrouver pour ceux que je retrouve et de trouver les autres que je ne connais pas encore. Donc très ravi d'être ici et de vous parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, évidemment, qui est la question du bonheur. Je vais vous décevoir beaucoup parce que je pense que l'idée de bonheur est l'idée la plus absurde de toute l'histoire de l'humanité. Et je vais vous dire pourquoi. Au fond, on assiste aujourd'hui, je vais attaquer directement parce que laissons les préalables, à une véritable inflation de l'idée de bonheur. On a une prolifération d'ouvrages qui sont consacrés à la question du bonheur, qui nous promettent le bonheur par un certain nombre d'exercices de sagesse, par un certain nombre d'exercices spirituels ou psychologiques. Je pense par exemple à la psychologie positive, à des auteurs comme Christophe André, qui est par ailleurs un homme charmant, il ne s'agit pas de critiquer les personnes, ou à mon ami Frédéric Lenoir, avec son petit livre « Une histoire du bonheur ». Et donc on a bien sûr le Dalai Lama, l'art du bonheur dans la tradition bouddhiste, on a toute une série de livres. Il y en a en vérité des milliers autour des théories du développement personnel, du coaching, etc., qui nous promettent donc le bonheur, je ne dirais pas en 15 leçons, ce serait méchant, mais enfin c'est un peu l'idée, un peu des recettes du bonheur. Bon. Et en vérité, dans l'histoire de la... Alors il y a tout un arrière-fond, hein, pourquoi c'est maintenant, je laisse ça de côté éventuellement, si on a le temps, on y reviendra tout à l'heure, mais la question du bonheur, elle fait l'objet, en vérité, depuis longtemps, de ce que les philosophes appellent une antinomie. Une antinomie, c'est deux thèses qui s'affrontent radicalement. Et vous allez voir qu'elles ont, ces deux thèses, des arguments qu'on peut aimer ou qu'on peut ne pas aimer, mais qui sont des arguments forts. D'un côté, il y a des théoriciens du bonheur, ceux que je viens d'évoquer, psychologie positive, les traditions des sagesses d'Orient, des sagesses anciennes, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez un certain nombre de philosophes, Kant, je ne dirais pas Schopenhauer, parce que Schopenhauer est paradoxalement un philosophe du bonheur, mais Kant et Nietzsche notamment, Freud évidemment, qui sont hostiles à l'idée de bonheur et qui pensent que le bonheur n'est pas du tout le comble de la sagesse, mais le comble de l'illusion. Et donc je vous donne leurs arguments maintenant. On va regarder les arguments, parce qu'ils sont très puissants, ils sont très forts. Il faut toujours être respectueux des autres, même si je pense que l'idée de bonheur est une idée absurde. Dans les philosophies du bonheur, il y a des grands personnages, il y a des grands penseurs, il y a quelque chose derrière qui tient la route. Quels sont les arguments de la thèse ? Je vais d'abord commencer par la thèse. La thèse est une thèse selon laquelle le bonheur est possible, nous pouvons parvenir au bonheur, on peut accéder au bonheur, ce n'est pas une illusion, c'est une perspective qui est sérieuse, qui est jouable. On peut parvenir au bonheur, pourquoi ? Parce que le bonheur ne dépend ni de l'état du monde, ni des autres, mais de soi-même. Autrement dit, le bonheur par soi. Le bonheur dépend des exercices de sagesse, de la spiritualité intérieure, de la vie intérieure de chacun d'entre nous, de chaque individu. Et donc, le bonheur est accessible justement parce qu'il ne dépend pas de l'extérieur, état du monde, les autres, mais il dépend d'un travail sur soi. Et donc vous trouvez cette idée, par exemple, dans la sagesse stoïcienne, c'est l'archétype, mais aussi, bien sûr, dans la tradition bouddhiste, c'est les deux grandes traditions des sagesses anciennes qui font du bonheur un objet possible, un but accessible, précisément parce qu'il dépend d'exercices spirituels qu'on fait sur soi-même et non pas du monde extérieur. Alors, dans le genre, on ne peut pas trouver mieux que le petit livre de Frédéric Lenoir, du bonheur, un voyage philosophique chez Fayard. Je précise que Frédéric est un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'estime. Il ne s'agit pas de dézinguer les gens voilà, méchamment, ce n'est pas le problème. Je suis en total désaccord avec lui. On a fait d'ailleurs un grand débat dans l'Express sur 5 ou 6 pages où on a étalé nos désaccords. Mais ce n'est pas quelqu'un que je méprise du tout, ce n'est pas un charlatan, ce n'est pas ça que je veux dire. Juste total désaccord, ce n'est pas la même chose. Et donc voilà ce que dit Frédéric Lenoir. Je vais vous lire le texte. Il est très frappant parce que tout y est. Toutes les philosophies du bonheur par soi sont contenues dans ce texte. Voilà ce qu'il dit. Un homme malheureux sera malheureux partout. Un homme qui a trouvé le bonheur en lui, écoutez bien, trouver le bonheur en lui, pas à l'extérieur de lui, sera heureux partout. J'insiste, je vous relis la phrase. Un homme malheureux sera malheureux partout. Un homme qui a trouvé le bonheur en lui sera heureux partout, quel que soit son environnement.
Hein, même en Syrie, à Auschwitz, à Goma, vous allez voir que c'est pas moi qui exagère, c'est bien ce que dit Frédéric Lenoir. Hein. On est dans la tradition stoïcienne et bouddhiste. Le bonheur ne dépend que de moi, que d'exercices de sagesse que je fais sur moi-même. Je continue. Au pessimisme de Kant, de Schopenhauer et de Freud, donc il a tort sur Schopenhauer, c'est un détail, mais Schopenhauer a passé 10 ans de sa vie à écrire un livre qui s'appelle L'art du bonheur, hein, Die Kunst glücklich zu sein, l'art d'être heureux. Et donc c'est un philosophe du bonheur, contrairement à ce que les gens croient sans avoir lu Schopenhauer. Schopenhauer est un très grand philosophe du bonheur. Il a passé sa vie à essayer justement de fonder l'idée de bonheur. Donc là, c'est une erreur, mais bon, Frédéric n'est pas historien de la philosophie, laissons de côté, c'est anecdotique. Au pessimisme de Kant, Schopenhauer et de Freud, pour Kant et Freud, il a raison, qui affirme qu'un bonheur complet et durable est impossible à cause du caractère infini du désir humain. Les sages d'Orient et d'Occident, c'est en gros les stoïciens et les bouddhistes, on pourrait rajouter les taoïstes si on veut, mais enfin, surtout les stoïciens et les bouddhistes. Donc les sages d'Orient et d'Occident répondent que le bonheur est possible à condition de ne plus chercher à ajuster le monde à nos désirs. Hein, c'est la formule stoïcienne. Il ne faut pas ajuster le monde à nos désirs, il faut ajuster nos désirs à l'ordre du monde. Hein, c'est la fameuse formule stoïcienne. Un bonheur profond et durable devient possible dès lors que nous transformons notre propre regard sur le monde. Nous découvrons alors que le bonheur et le malheur ne dépendent plus tant de causes extérieures que de notre état d'être. Être heureux, c'est aimer la vie, toute la vie, avec ses hauts et ses bas, avec ses traits de lumière et ses phases de ténèbres, ses plaisirs et ses peines. C'est vivre intensément chaque instant. Voyez l'idée, le bonheur ne dépend que de moi-même, que de mon état de spiritualité intérieure, et non pas du monde extérieur ou des autres. Donc il est possible de parvenir au bonheur par des exercices de sagesse appropriés, et par conséquent, lisez Christophe André, lisez L'art du bonheur de Bouddha, enfin de Dalai Lama, selon Bouddha, lisez les grands textes stoïciens, le manuel d'Épictète par exemple, et vous trouverez une série de conseils qui vous permettent, d'exercices de sagesse qui vous permettent de parvenir à cette sérénité intérieure qui vous permet, je le relis, hein, d'être heureux partout, quel que soit son environnement. D'accord ? Deuxième thèse, deuxième argument de la thèse, donc thèse de ces philosophies du bonheur par soi-même. Hein. Deuxième argument de la thèse, on peut donc être heureux dans un monde malheureux. On peut donc être heureux même à Auschwitz. Il cite explicitement mon camarade Lenoir, il cite explicitement Étienne Soum qui est donc cette philosophe à la fois chrétienne et juive comme Simone Weil, mais qui est martyrisée à Auschwitz, qui va mourir à Auschwitz en 1943, à l'âge de 29 ans. Un très grand penseur, très grande penseuse, je ne sais pas comment il faut dire. Et il cite Étienne Soum qui écrit ceci, « Quand on a une vie intérieure, écoutez bien, quand on a une vie intérieure, peu importe sans doute de quel côté des grilles du camp on se trouve, hein, qu'on soit à l'intérieur du camp d'Auschwitz ou à l'extérieur, ce n'est pas ce qui compte, puisque ce qui compte, c'est la spiritualité, la sagesse, la sérénité intérieure, hein, le stoïcisme. Bon, j'ai déjà subi 1000 morts dans 1000 camps de concentration, tout m'est connu, aucune information nouvelle ne m'angoisse plus, d'une façon ou d'une autre, je sais déjà tout, et pourtant, je trouve une vie belle et riche de sens. À chaque instant, le grand obstacle, c'est toujours la représentation de la réalité, pas la réalité elle-même. Vous voyez, c'est toujours la même idée, ça dépend de soi et pas du monde extérieur. Troisième idée, le sage, celui qui parvient à la vie bienheureuse, c'est celui qui dit oui à la vie. À la vie, je relis le texte de Frédéric Lenoir, oui à la vie avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, ses ombres et ses lumières, ses moments de détresse absolue et ses moments de bonheur et de joie intense. C'est la fameuse doctrine stoïcienne, que Nietzsche d'ailleurs reprend, de l'amor fati. Hein. L'amor fati, vous savez que les Grecs avaient cette idée, que Nietzsche va reprendre, que deux mots MAUX pèsent sur la vie humaine. Le passé et le futur. Le passé nous tire en arrière au moyen de ce que Spinoza appelait les passions tristes, mais vous trouvez ça déjà chez les épicuriens et les stoïciens. Le passé nous tire en arrière au moyen des passions tristes. C'est quoi les passions tristes ? Quand le passé a été heureux, la plus grande passion triste, c'est la nostalgie. On regrette le bon vieux temps, les souvenirs heureux. Et puis quand le passé a été malheureux, autre passion triste, on est saisi par des hontes, des regrets, des remords, des culpabilités qui vous réveillent la nuit. Soit qu'il ait été heureux, soit qu'il ait été malheureux, le passé nous tire en arrière. Et quand on s'arrache au passé, c'est toujours autre illusion, hein, c'est le grand thème stoïcien, grand thème bouddhiste, autre illusion, on se précipite dans les mirages de l'espérance. Grande erreur, grande illusion.
l'espérance, c'est le pire des maux qui soit. Pourquoi? Parce que l'espérance est une négativité. Je vais être très clair, si vous espérez la santé, c'est que vous êtes malade. Si vous espérez la richesse, c'est que vous êtes pauvre, etc. Et par conséquent, comme le disait d'ailleurs mon ami André Comte-Sponville d'une formule parfaitement stoïcienne, et bouddhiste, c'est la même chose. Espérer, c'est désirer sans jouir, sans savoir, sans pouvoir. Vous êtes malade, vous espérez la santé, vous n'en jouissez pas. Vous êtes malade, vous voudriez que la santé advienne, mais vous êtes dans l'ignorance de quand elle va advenir, si c'est une maladie grave. Hein. Et puis vous êtes dans l'impuissance, sinon vous la feriez advenir, cette santé. Et donc désirer la santé, désirer espérer la santé, c'est désirer sans jouir, sans savoir, sans pouvoir. C'est non-jouissance, ignorance et impuissance. Dans la philosophie grecque, c'est le pire des maux qui soit. Et vous voyez, l'idée qui domine, par exemple, pour ceux qui ont fait du latin les lettres à Lucilius, c'est l'idée que la vie humaine se passe tout entière entre le passé et le futur, entre la nostalgie, les regrets et l'espérance. Et que le présent est comme une feuille de papier à cigarette. Et pourtant, le passé et le futur sont des néants. Vous voyez bien l'idée, le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, c'est des ne plus, des ne pas, c'est des néants. Seul le présent est et nous n'y sommes jamais. Ce qu'il faisait dire à Sénèque, à force de vivre dans le passé et dans le futur, nous manquons de vivre, disait-il. Nous n'habitons pas le présent. Et donc l'idée d'amor fati, carpe diem, c'est la même idée. C'est l'idée que le sage est celui qui parvient enfin à habiter le présent. Il parvient à s'arracher au passé, à se défier des illusions de l'espérance, à cesser d'imaginer que ça ira mieux après, quand on aura changé de ceci, de cela, de chaussures, de coiffure, de voiture, de mari, de femme, de ce que vous voudrez. C'est l'idée, eh bien, comme disait Sénèque, on transporte son malheur avec soi, et le sage est celui qui parvient à l'amor fati, l'amour du fatum. Le fatum, c'est le destin, c'est ce qui est là devant nous. Et c'est celui qui parvient donc à se réconcilier avec le présent. C'est ce qui arrive à Ulysse, quand à la fin de l'histoire, à la fin de l'Odyssée, vous savez, il retrouve Pénélope. Et souvenez-vous de cet épisode de l'Odyssée qui signifie exactement la même chose. Tout le stoïcisme est déjà là, et le bouddhisme, c'est la même idée encore une fois. Quand Ulysse a tué les prétendants, tous ceux qui veulent lui prendre sa place dans son palais et auprès de sa femme Pénélope, donc ses prétendants sont morts, il est là face à Pénélope, mais il a beaucoup vieilli. Il a passé 20 ans hors de chez lui, il a été marqué par toutes les horreurs qu'il a vécues tout au long de son voyage. Et Pénélope, qui n'est pas absolument certaine que c'est bien lui, que c'est bien Ulysse qui est en face d'elle, elle lui tend un piège. Elle dit « Ulysse, mais va chercher le lit nuptial ». Et Ulysse répond à Pénélope « Mais tu sais très bien que je ne peux pas aller chercher le lit nuptial, puisque ce lit nuptial, je l'ai taillé dans un tronc d'olivier, un tronc très large d'olivier, et nous avons construit la chambre à coucher autour de ce tronc d'olivier. Donc je ne peux pas le déplacer, le lit. » Et c'est là que Pénélope le reconnaît, elle sait que c'est bien lui, parce que c'est une anecdote qu'ils étaient les seuls à partager, et donc elle tombe dans ses bras. Et que font les dieux ? Eh bien, les dieux distendent le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, cette distension, si je puis dire, du temps ? Eh bien, ça signifie qu'au moment où Ulysse rejoint Pénélope, il cesse enfin d'être dans le passé ou le futur. Pendant les 20 années où il est en guerre et en voyage, 10 ans de guerre de Troie, 10 ans de voyage, Ulysse est soit dans la nostalgie de Pénélope et d'Ithaque, soit dans l'espérance de Pénélope et d'Ithaque. Il n'est jamais dans l'amour d'Ithaque et de Pénélope. Là, il y est, il est en face d'elle. Hein, comme disaient les stoïciens, le sage, retenez bien la formule, elle dit tout. Le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. C'est ce qui arrive à Ulysse à la fin de son voyage. Et que font les dieux ? Je vous disais, ils distendent le temps. Qu'est-ce que ça veut dire que les dieux distendent le temps ? Symboliquement, philosophiquement, c'est extrêmement profond. Ça signifie que l'instant présent, quand il n'est plus relativisé par la nostalgie du passé ou l'espérance d'un avenir meilleur, cet instant qui n'est plus relativisé par les dimensions négatives du temps, le passé et le futur, eh bien c'est un grain d'éternité, c'est un atome d'éternité. Il confine à l'éternité. On est dans le carpe diem, on est dans la grâce du moment présent, l'angoisse disparaît, et le temps disparaît lui-même, et c'est au fond la seule éternité qui est accessible aux mortels pour les Grecs. C'est cette éternité de l'instant présent
quand il est vécu dans l'intensité, quand il est vécu sans être, encore une fois, gâté par ces dimensions de passion triste que sont la nostalgie et l'espérance. Et donc, les dieux distendent le temps, cet instant dure une éternité, c'est ça que ça signifie. C'est un moment du temps qui confine à l'éternité. Donc oui au monde, dire oui au monde, voilà, c'est la sagesse stoïcienne, c'est la sagesse bouddhiste, c'est la sagesse de Nietzsche. Dire oui au monde, amor fati, se réconcilier avec le monde, quelle que soit la tête qu'il a. Même à Auschwitz, on l'a vu avec Etil Soum, hein, même Goma, même à Auschwitz, même la Syrie aujourd'hui. Ce que vous voudrez imaginer de pire, le sage est celui qui dit oui au monde. Et puis, quatrième élément de la thèse en faveur du bonheur par soi seul, du bonheur par ses exercices de sagesse, par un travail sur soi, eh bien, on peut être heureux dans un monde malheureux, comme je vous le disais tout à l'heure, mais à une condition, c'est qu'on soit en harmonie avec sa nature propre. Alors ça, c'est un succès formidable. Là, toute la psychologie positive est organisée autour de ça. Il faut bien identifier sa nature. Quels sont mes vrais désirs, quelle est au fond ma vraie nature, pour pouvoir en quelque sorte la satisfaire, la remplir. Ma vraie nature, elle est comme une espèce d'horizon d'attente, comme un réceptacle, comme un vase vide. Si je ne l'identifie pas, je ne pourrai pas la satisfaire, cette nature. Et donc la quatrième condition du bonheur, c'est d'identifier sa nature intime, sa nature la plus essentielle en quelque sorte, afin de pouvoir trouver ce qui lui correspond. Ce qui lui convient, si je puis dire. Et donc être en harmonie avec soi-même. Très profond comme idée. Non pas être en harmonie avec le monde, avec le cosmos, comme Ulysse, non pas être en harmonie avec Dieu, comme dans la théologie traditionnelle, non pas même être en harmonie avec l'humanité, comme chez les démocrates et républicains, mais être en harmonie avec soi-même, éthique de l'authenticité. Être en harmonie avec sa nature intime. Voilà les 4 conditions du bonheur. Hein. Le bonheur ne dépend, 1, que de moi. 2, je peux être heureux dans un monde malheureux. C'est même un devoir d'être heureux dans un monde malheureux parce que le bonheur est en quelque sorte, il est transmissible, il est transitif. 3, il faut dire oui à la vie, amor fati, ne pas vivre dans le passé, dans le futur, habiter le présent. Et puis 4, il faut être en harmonie avec sa véritable nature. Et voilà ce que vous promettent les livres qui, à partir de la psychologie positive, ou à partir des sagesses anciennes comme le stoïcisme, ou à partir des sagesses d'Orient, comme l'art du bonheur du Dalai Lama, eh bien, vous proposent en effet, je ne dirais pas le bonheur en 15 leçons, encore une fois, ce serait méchant, mais enfin, c'est quand même l'idée, c'est un certain nombre d'exercices de sagesse. Quand vous lisez Christophe André, on croirait être avec Ségolène Royal, il faut sourire toute la journée, il faut s'endormir sur des pensées positives, il faut... Voilà, et donc, il faut être, voilà, il y a toute une série de conseils comme ça. Il faut pratiquer 3 gentillesses par jour. Enfin bon, c'est admirable. Moi, ça me fait hurler de rire. Mais bon, chacun, si vous trouvez ça formidable, c'est tant mieux pour vous. Et si ça aide les gens, pourquoi pas. Moi, franchement, ça me fait marrer parce que je pense que c'est totalement à côté de la plaque. Pourquoi ? Antithèse. Les arguments de l'antithèse. Alors, malheureusement, je les trouve bien meilleurs. Je regrette, j'aimerais être du côté de la thèse, mais l'antithèse est tellement plus intelligente que c'est très difficile d'y résister. Oui, première chose, premier argument. Non, le bonheur ne dépend pas que de soi. Le bonheur dépend énormément de l'état du monde, et notamment et avant tout de l'état des gens qu'on aime. Je prétends qu'on ne peut pas être malheureux quand quelqu'un qu'on aime passionnément, un de ses enfants par exemple, est malheureux. Ça n'est pas possible. Quand vous perdez un enfant, ou quand un de vos enfants est malheureux, ou quand quelqu'un que vous aimez est malheureux, ou quand le monde extérieur est malheureux, vous ne pouvez pas être heureux. Moi, je ne peux pas être heureux si une de mes filles a une maladie mortelle. Ça, c'est pas vrai. Je ne vais pas être stoïcien ni bouddhiste, je vais évidemment être dans le malheur. Et d'ailleurs, le Dalai Lama, lui-même, le reconnaît de manière tout à fait remarquable. Que dit le Dalai Lama dans tous ses textes, d'ailleurs, à peu près partout, mais enfin, il le dit notamment dans un texte que je vais vous citer, qui est pas mal de ce point de vue-là, qui a le mérite d'être très clair. Il dit ceci, c'est un texte d'ailleurs qui s'appelle « Les voies de la liberté ». Comment se libérer justement de ce qui nous empêche de parvenir au bonheur.
Eh bien, dans ce texte, le Dalai Lama, vous savez, je l'ai rencontré, le Dalai Lama, j'ai dîné avec lui, c'est très bizarre parce que il a mangé, il a avalé une côte de bœuf. J'étais très surpris parce que je pensais qu'on était. Enfin, en même temps, il m'a expliqué que quand on était invité quelque part, il fallait se conduire convenablement. Et comme il y avait du Haut-Brion 85 et une côte de bœuf, j'ai trouvé ça à dire plutôt sympathique parce que bon, je ferme la parenthèse, mais j'ai pu discuter avec lui. Mais il m'a vraiment beaucoup surpris cet homme parce que bon, on était 4 à table, c'était à l'Élysée et bon, il parle pas un mot de français évidemment, et donc on avait cette conversation en anglais, donc je savais pas trop comment aborder le Dalai Lama, c'est quand même un personnage célébrissime dans le monde entier, et donc je lui posais des questions bêtes, je lui disais mais par exemple comment vous écrivez vos livres, comment ça vous vient, voilà, à quel moment vous écrivez. Il me répond I never touch a pen. J'ai jamais touché un stylo de ma vie. Bon, évidemment, c'est pas lui qui les écrit. Hein, il a tout un staff. Bon, ça relativise les choses. C'est par ailleurs un homme sûrement remarquable, mais donc ça donne évidemment des livres extrêmement répétitifs parce que ce sont des livres qui sont faits par des équipes et qui sont au fond des livres assez standards. C'est pas des livres personnels. Hein. Voilà. Et que dit le Dalai Lama dans ses livres, et notamment dans Les Voies de la Liberté? Il dit ceci: si vous voulez être heureux, ne vous mariez pas et n'ayez pas d'enfants. Non pas parce que les femmes ou les maris sont insupportables, ça c'est encore une autre affaire, mais c'est parce que si vous vous attachez à vos maris, à vos femmes, à vos enfants, à vos parents, vous ne pourrez jamais être heureux. Seul le moine peut accéder au bonheur. Évidemment. Et c'est une manière de reconnaître que le bonheur n'est pas possible si ceux auxquels nous sommes attachés, et c'est le cas forcément dans la vie familiale, au moins si elle est un peu réussie, eh bien c'est impossible d'être heureux si vous entrez dans une logique qui est celle des attachements. Le sage est celui qui pratique le non-attachement. Certes, la compassion, l'amitié, ce que vous voudrez, mais le sage est celui qui ne s'attache pas. S'attacher, c'est folie, puisque le fond du réel, c'est l'impermanence, la non-permanence de toute chose. Tout passe, pantarei, comme disait Héraclite, tout coule, tout passe. Et donc, celui qui s'attache à quoi que ce soit à sa fille, ou que ce soit à l'argent, ou que ce soit à des avoirs, à des possessions, peu importe. Celui qui s'attache, ce n'est pas un sage, c'est un fou, puisque la réalité du monde, encore une fois, c'est que tout passe, que tout ça disparaîtra. Même idée chez les stoïciens, exactement dans les mêmes termes. Je vous lis le texte du Dalai Lama, dans lequel il a l'honnêteté de dire que seule la vie monacale permet l'accès au bonheur. Parce que si vous êtes dans une vie laïque, et que vous entrez dans des relations amoureuses, que vous fondez une famille, eh bien, vous serez forcément malheureux parce que vous vous attacherez inévitablement et vous perdrez ceux auxquels vous êtes attachés. Soit vous mourrez avant eux, soit ils meurent avant vous, mais de toute façon, c'est la réalité de la vie, impermanence. Je vous lis le texte du Dalai Lama, à tant se préoccuper de cette vie, on tend à travailler pour ceux qu'on aime, nos proches, nos amis, et on s'efforce à ce qu'ils soient heureux. En effet, si d'autres essaient de leur nuire, on leur colle aussitôt l'étiquette d'ennemi. De la sorte, les illusions telles que le désir et la haine croissent comme une rivière en crue d'été. Parmi les humains, la vie profane est bourrée de turbulences et de problèmes, et les laïcs sont impliqués dans toutes sortes d'activités qui ne favorisent guère l'exercice du dharma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire l'exercice de la sagesse. Le dharma, c'est l'enseignement de Bouddha. La vie monastique est beaucoup plus favorable à la pratique en vue d'en finir avec ce cycle. Le cycle, c'est le cycle des réincarnations qui sont à la différence de ce qui se passe chez les chrétiens. Comme vous savez, chez les bouddhistes, la réincarnation est une punition. Vous êtes réincarné quand vous n'avez pas atteint le nirvana, quand vous n'avez pas atteint la sagesse. Et donc, pour échapper à ce cycle infernal des réincarnations, eh bien, il faut sortir de la vie laïque, il faut entrer dans la vie monacale. Alors, selon Tsongkhapa, que je connais mal, mais enfin qui est un sage bouddhiste, réfléchir aux difficultés et aux désavantages de la vie laïque, ainsi qu'aux avantages de la vie monacale, renforce l'engagement dans celle-ci si vous en avez pris la voie. Pour quiconque n'a pas encore choisi ce mode de vie, y réfléchir laisse une très forte empreinte karmique sur l'esprit, ce qui fait qu'un jour ou l'autre, dans une vie future, eh bien, avoir réfléchi à la vie monacale vous permettra peut-être d'entrer vraiment dans la vie monacale et de vivre donc comme un moine. Moine, monos, ça veut dire seul en grec. La vie monacale, c'est la vie solitaire. On est avec les autres, oui, mais on est seul au sens où on n'est pas attaché comme on l'est à ses enfants, ou quand on est amoureux, ou à sa famille, si on a une famille qu'on aime.
Donc premier point, encore une fois, le Dalai Lama reconnaît lui-même que, bah oui, si on est attaché, le bonheur dépend du monde extérieur et des autres, ce qui est évidemment le cas. Encore une fois, si vous aimez vos enfants, vous savez bien que vous ne pouvez pas être heureux s'ils sont malheureux, ça vous gâche l'existence, ou s'ils ont une maladie mortelle, vous ne pouvez pas être heureux. Et perdre un enfant, c'est quand même perdre une grande partie de la possibilité d'être heureux, probablement même pour toute sa vie. Deuxième élément, deuxième argument, on va aller vers des arguments de plus en plus forts évidemment, je commence par l'évidence. L'amor fati, très bien l'amor fati, parfait, aimer le monde avec tel qu'il est, je vous relis le texte de Lenoir, non, vous l'avez en tête, ça va, aimer le monde même à Auschwitz, amor fati, quelle que soit la tête qu'il a, etc. Mais, non, je ne veux pas employer des mots grossiers, mais c'est d'une rare obscénité. Aimer le monde tel qu'il est quand il a la tête de la Syrie aujourd'hui, ou la tête de Goma, ou la tête d'Auschwitz, à moins d'être le directeur du camp ou un grand psychotique, un pervers totalement barjot, aimer ce monde-là n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Et même c'est immonde, c'est ignoble. Cette invitation à la mort fati est à mes yeux dégueulasse, pour dire les choses franchement. Elle est obscène. Je ne veux pas aimer ce monde-là. Comment voulez-vous lutter contre ce monde si vous commencez par l'aimer, même quand il a la tête d'Auschwitz? La formule stoïcienne est terrible, hein, la formule de Marc Aurèle. Nous sommes comme des petits chiens, disait-il, tirés par un traîneau. Et alors, deux possibilités s'offrent à nous. Ou bien nous courons gentiment derrière le traîneau et alors nos pattes resteront en bon état et nous serons heureux. Ou bien nous résistons au traîneau mais nous serons traînés quand même. Et alors nos pattes seront usées, elles seront en sang et nous souffrirons et nous serons malheureux. Mais le seul choix qu'on a, c'est quand même d'être tiré par le traîneau. Non. Je refuse du fond de mon âme cette idée et je pense que l'amor fati non seulement est absurde, obscène, répugnant, mais en plus totalement impraticable. Je ne connais personne qui aime la réalité quand elle a la tête d'Auschwitz ou d'un camp de torture en Syrie. Ça n'est pas vrai. Personne ne peut l'aimer. Et Ethel Soum, elle écrit ce texte quand elle n'est pas à Auschwitz. Grande différence. Et donc cette réconciliation avec le monde, ces philosophies de la réconciliation avec le monde sont à mes yeux parfaitement détestables et en plus absurdes parce que c'est pas vrai, encore une fois. Personne ne se réconcilie avec le monde quand il a la tête d'un camp de torture. Alors on dit bah, c'est extrême, mais pas du tout. La thèse de la thèse, si je puis dire, la thèse des philosophes du bonheur par soi, c'est bien qu'il faut aimer le monde en toutes circonstances avec ses hauts et ses bas. Si ça revenait à dire qu'il faut aimer le monde comme il est aimable, alors en effet, la Palisse pourrait le dire lui-même, ça n'a aucun intérêt. Dire oui à la vie, c'est dire oui à la vie, quelle que soit la tête qu'elle a, si je puis dire. Sinon, c'est plus une thèse forte, sinon c'est n'importe quoi. N'importe qui peut aimer le monde quand il est aimable. Et donc, l'amor fati est parfaitement obscène. Ensuite, l'argument le plus fort vient, le troisième. Il y a évidemment une formidable dissymétrie entre le bien et le mal. C'est ce que disait déjà Kant, Freud dira la même chose, à mon avis à juste titre. Il est absolument impossible de définir le bonheur. Personne ne peut définir le bonheur. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous rend heureux peut nous rendre immédiatement malheureux. Rien ne nous rend plus heureux que l'amour, rien ne nous rend plus malheureux que l'amour. Si vous perdez un être aimé, c'est le plus grand malheur qu'on puisse, le deuil de l'être aimé, le plus grand malheur qu'on puisse connaître dans sa vie. Et donc, qui peut vous dire que l'argent, qui peut vous garantir que l'argent, la richesse va vous rendre heureux? Comme chacun sait, l'argent ne fait pas le bonheur. La notoriété, l'intelligence, mais l'intelligence, comme le dit Kant de manière tout à fait géniale, si la Providence avait voulu que nous fussions heureux, elle ne nous aurait jamais donné l'intelligence. Plus vous êtes intelligent et lucide, moins vous êtes heureux. Vous avez conscience du tragique du monde. Il faut constamment oublier ce qui se passe dans le monde pour parvenir à des moments de joie ou de sérénité, mais certainement pas au bonheur. Et donc, on a une dissymétrie entre le bien et le mal, entre la joie d'un côté, ce qui nous rend joyeux, ce qui nous rend heureux, et puis de l'autre côté, ce qui nous rend malheureux. Je peux parfaitement définir, je peux parfaitement identifier ce qui me rend malheureux, sans aucune difficulté.
une maladie d'une de mes filles, la mort d'une de mes filles, le deuil d'un être aimé d'une manière générale, mais ça peut être aussi la perte d'un emploi, ça peut être une maladie grave, quand le médecin vous apprend que vous avez un cancer du pancréas, quand vous perdez un ami, tout ça fait partie évidemment du malheur. Il y a très peu de gens qui se réjouissent quand on annonce un cancer, très peu, je n'en connais aucun, ou quand on perd un emploi, je n'en connais aucun. Alors après on se débrouille, après on revit, après on se soigne, on réfléchit, on atteint une certaine sagesse peut-être, mais le malheur est là, il vous tombe dessus. Quand le gendarme sonne à votre porte et qu'il vous annonce que votre fils a eu un accident de voiture et qu'il est mort, personne n'ouvre la bouteille de champagne, même les chrétiens les plus fervents. Alors qu'ils devraient se réjouir en principe, selon la théologie chrétienne, que l'individu en question retrouve son créateur. Personne ne pense comme ça. Et donc, il y a dissymétrie entre le bien et le mal. Je suis parfaitement capable de définir ce qui me rend malheureux, je suis totalement incapable de définir le bonheur. J'ai dans ma vie des moments de joie, des moments de sérénité, des moments de plaisir, peut-être même si on veut appeler cela des moments de bonheur, mais certainement pas le bonheur comme un état stable et durable auquel on parviendrait de manière définitive par des exercices de sagesse, de psychologie positive, de bouddhisme ou de stoïcisme. Tout ça est absurde, ça n'existe pas. Encore une fois, dans le meilleur des cas, on a des plages de sérénité, on a des moments de joie, on a des moments de plaisir, mais il faut être un parfait crétin pour s'imaginer que le bonheur est chose durable. De toute façon, ça ne s'arrange pas. Et d'ailleurs, quand ça va bien, c'est le pire parce que ça peut aller plus mal. Voilà. Et donc, il faut le savoir. Et donc, personne ne peut définir le bonheur. L'argent, la notoriété, l'intelligence, l'amour, tout ça peut vous rendre immédiatement au plus haut point malheureux. Je vous lis le texte de Kant, il est génial. Le concept de bonheur est un concept si indéterminé que malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, oui, bien sûr, on veut tous être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut. La raison en est que tous les éléments qui font partie du concept du bonheur sont forcément empiriques, c'est-à-dire qu'ils doivent être empruntés à l'expérience, et que cependant, pour l'idée du bonheur, une totalité absolue, un maximum de bien-être dans mon état présent et dans toute ma condition future est nécessaire. Le bonheur, ce n'est pas un moment de joie, c'est durable. Et c'est ce que vous promettent les tenants de la thèse, c'est que si vous avez bien fait vos exercices de sagesse, vous serez heureux, j'allais dire, définitivement, et partout. Or, il est impossible qu'un être fini, si perspicace et si puissant qu'on le suppose, se fasse un concept déterminé de ce qu'il veut sur ce sujet véritablement. Veut-il la richesse ? Que de soucis, que d'envie, que de pièges ne peut-il pas par là attirer sur sa tête? Veut-il beaucoup de connaissances et de lumière? Peut-être cela ne fera-t-il que lui donner un regard plus lucide sur les mots et qu'il se représentera désormais de manière plus terrifiante tandis qu'il se dérobait à sa vue quand il était encore un imbécile. À moins que cela ne le charge plus de désir encore, alors qu'il avait déjà bien du mal à satisfaire ce qu'il avait déjà. Bref, il est incapable de déterminer avec une entière certitude, dérivée de quelque principe que ce soit, ce qui le rendrait véritablement heureux pour longtemps, pour une vie entière. Et en effet, encore une fois, si vous y réfléchissez, tout ce qui nous rend heureux peut se renverser dans le quart d'heure, dans la seconde en vérité. Et puis le dernier argument, il y en aura encore un petit dernier, on dit oui, d'accord, sauf si on se met en harmonie avec sa nature. Si j'ai réussi par une longue psychanalyse, par exemple, à bien identifier ma nature essentielle, ma nature profonde, alors si je saurais ce qui peut vraiment me convenir et donc me rendre heureux durablement. Mais, chers amis, ça suppose qu'il y ait quelque chose comme une nature humaine. Ça suppose que nous ayons une essence, une nature qui soit stable et qu'on puisse à la fois définir et comprendre et à laquelle on puisse avoir accès. Eh bien non, ça n'est pas le cas. Le propre de l'homme, c'est justement le fait qu'il n'a aucune nature. C'est le mythe de Prométhée, et il est génial ce mythe de Prométhée. Qu'est-ce qu'il dit le mythe de Prométhée? Puis vous retrouvez ça chez Pic de la Mirandole, chez Rousseau, et puis encore chez Kant, et puis chez Husserl, et puis chez Sartre. Ça va traverser toute l'histoire de la philosophie. Que dit le mythe de Prométhée? Je pense qu'il est absolument génial, il est grandiose, justement sur cette idée qu'il n'y a pas de nature humaine. Tout se passe dans une période où les dieux et les hommes s'entendaient bien. C'est ce que Hésiode, donc, qui raconte, le premier poète à raconter cette histoire dans sa Théogonie, mais surtout dans les Travaux et les Jours, c'est ce que Hésiode appelait l'âge d'or. Donc ce fameux âge d'or où les êtres humains ne travaillaient pas et où ils étaient heureux.
Eh bien, cet âge d'or, il est précédé par une période, par une longue période, qui est une période dans laquelle il y a eu une guerre terrible que les Olympiens, conduits par Zeus, ont gagnée. De quoi s'agit-il? Les premiers dieux dans la mythologie grecque, dans la théogonie d'Hésiode, les premiers dieux, ce sont les titans. La première génération des dieux. Les titans, ce sont des dieux qui sont voués au chaos, à la guerre, à la violence. Ils ont une force titanesque. Et ces dieux sont des dieux absolument terrifiants. C'est les premiers dieux. Et puis leurs enfants, et Zeus est le fils de Cronos, Zeus est le fils du roi des titans, eh bien, les Olympiens vont avoir une autre vision du monde. Et les Olympiens, conduits par Zeus, ils vont vouloir installer non pas le chaos, mais ils vont vouloir installer ce que les Grecs appellent le cosmos, c'est-à-dire un ordre harmonieux, paisible, juste, beau et bon. Et il y a une guerre terrible, il y a une guerre entre chaos d'un côté, représenté par les titans, la violence, la force brute, et puis de l'autre côté, il y a les Olympiens, conduits par Zeus, et qui veulent, eux, au contraire, installer l'harmonie, la paix, la beauté, l'ordre, le calme, cosmos. Cosmos, ça a donné, par exemple, cosmétique en français. Cosmétique, c'est l'art de mettre en valeur par le maquillage l'harmonie d'un visage et de dissimuler éventuellement ce qui est disharmonieux. Cosmos contre chaos, Olympien contre Titan. Zeus gagne la guerre est terrible, elle a plein d'épisodes, je ne vous raconte pas la guerre des Olympiens contre les Titans. Ils font enfermer les Titans dans le sous-sol, dans le Tartare, dans les enfers, gardés par Cerbère, et des portes de bronze construites par Poséidon. Et donc, une fois que Zeus et les Olympiens ont gagné la guerre contre les Titans, il n'y a pas encore d'humains, le monde est calme, le monde est parfaitement paisible. Tout n'est que luxe, ordre, calme et volupté, comme dirait Baudelaire, tout est parfait. Et les dieux, les Olympiens, ils sont 12 ou 14, ça dépend des listes, mais enfin, ils sont tout seuls. Et ils commencent à s'emmerder ferme, pour être franc, parce que la paix, c'est bien, mais c'est très ennuyeux aussi. S'il n'y a pas un grain de sable, s'il ne se passe rien, on s'ennuie à mourir. Donc ils ont beau boire de l'ambroisie. Vous savez ce que ça veut dire ambroisie en grec? Abrotoi, c'est non mortel, c'est la nourriture des immortels. Ils ont beau boire du nectar, ils ont beau faire l'amour ensemble en permanence, mais tout ça devient très ennuyeux. Et donc Zeus voit que ses collègues, si je puis dire, s'embêtent à mourir, bien qu'immortels, et ça peut durer longtemps. Comme on sait, l'éternité, c'est long, surtout à la fin, comme disait Woody Allen. Et donc Zeus a l'idée pour distraire ses amis, ses frères et sœurs, ses enfants, donc les autres Olympiens, il y a à la fois des frères et sœurs et des enfants, eh bien Zeus a l'idée de construire les mortels, de fabriquer les mortels. Pourquoi? Parce que quand on aura fabriqué les mortels, il y aura de la vie à nouveau, il y aura des générations qui vont se succéder. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle deux fils de Titan, Épiméthée et Prométhée, et il leur dit « Vous allez construire les mortels ». En fait, il s'adresse à Prométhée. En grec, tous ces noms ont du sens. Prométhée, c'est celui qui pense en avance, c'est l'intelligent de la famille, celui qui a un coup d'avance sur l'autre comme aux échecs. Épiméthée, c'est l'idiot de la famille, c'est le crétin. Et donc, Prométhée est chargé de construire les mortels, c'est-à-dire les animaux et les hommes. Et donc, de construire des petites figurines avec de l'argile, avec de l'eau et du feu pour faire sécher, et de construire les archétypes. Gardez bien ça en tête, les archétypes de toutes les espèces, le chien, le chat, le singe, l'oie, ce que vous voudrez. Et puis les mêmes choses pour de créer les humains. On verra qu'il y a une différence. Eh bien, Épiméthée, donc le crétin, l'idiot de la famille, il vient voir son frère et il lui dit « Prométhée, par pitié, sois gentil. Laisse-moi m'exercer au moins sur les animaux, je veux participer à cette création des mortels. Laisse-moi m'exercer sur les animaux, c'est moins grave que les humains. » Et Prométhée, la mort dans l'âme, sachant que son frère est un crétin, est obligé de céder pour être gentil. Il laisse Épiméthée fabriquer les animaux. Que fait Épiméthée pour fabriquer les animaux? Eh bien, il prend, comme je vous l'ai dit, des petites figurines qui sont l'archétype, le prototype des espèces, et donc il fait une petite statue de chien, de chat, de singe, d'oie, de ce que vous voudrez, de tous les animaux. Et donc les animaux vont avoir trois caractéristiques. Ils vont avoir d'abord un modèle, un archétype, une essence, dira Platon. Il y a un modèle du chien, il y a un modèle du chat, il y a un modèle de l'abeille, etc. Par exemple, l'abeille, elle a un archétype qui est fabriqué de telle manière que voilà, son boulot, c'est de fabriquer du miel. Le chat, tous les chats, depuis des dizaines de milliers d'années, leur boulot, c'est de courir après les souris. Hein.
Remarquez qu'il y a des hommes qui en font autant, mais c'est le chat d'abord et avant tout. On verra pourquoi chez les hommes, c'est pas pareil, hein. Et donc, ils auront une autre attitude, ils auront un autre comportement. Vous allez voir pourquoi dans 3 secondes. Et puis, vous avez évidemment donc un archétype. Et dans cet archétype, il y a comme un logiciel de chaque espèce. Logiciel de l'abeille, fabriquer du miel. Logiciel du chat, courir après les souris. Logiciel du chien, je ne sais pas, aboyer et garder la maison, que sais-je encore. Et puis, chaque animal, chaque espèce aura une place dans l'univers. Les oiseaux seront dans le ciel, les poissons seront dans l'eau, les mammifères seront sur la terre. Et puis, chaque espèce, troisième caractéristique, et puis essaye de faire les choses bien, chaque espèce aura des dons naturels. Les uns auront une carapace, les autres une fourrure, les autres auront des griffes, des ailes, des nageoires, qui permettront, ces dons naturels, d'équilibrer les espèces de telle sorte qu'elles coexistent de manière pacifique, même quand elles se dévorent entre elles, même quand elles se font la guerre, elles ne disparaissent pas. Et donc l'idée, c'est de fabriquer un écosystème. Donc gardez ça en tête. Chaque espèce a un archétype, c'est un programme, un logiciel. Chaque espèce animale a une place dans le monde, dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux. Et puis chaque espèce a des dons naturels, hein. Les uns ont des griffes, des nageoires, des ailes, etc. Pour équilibrer, par exemple, le lapin qui court, qui n'est pas un animal très fort, eh bien on lui permettra de courir très vite et de fabriquer des terriers. Les petits oiseaux qui pourraient être mangés par les chats, on leur donnera des ailes, etc. Et donc chaque espèce a des dons naturels qui équilibrent avec les autres, de telle sorte qu'à la fin, on a un écosystème. Et donc Prométhée vient examiner le travail de son frère, et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, c'est qu'il ne reste plus rien pour les humains. Plus d'archétypes, plus de place, et plus de dons. Les humains n'ont pas d'archétype, il n'y a pas de modèle de l'être humain, il n'y a pas un programme, il n'y a pas un logiciel de l'être humain qui fait qu'on serait voué forcément à fabriquer du miel ou à courir après les souris. Il n'y a pas de place, l'être humain va pouvoir naviguer sur les eaux, il va pouvoir voler, il y a déjà le mythe d'Icare dans la mythologie grecque, il va pouvoir évidemment marcher sur la terre, mais il va pouvoir vivre dans les régions très chaudes ou très froides, il peut vivre n'importe où dans le monde, il peut habiter n'importe quel endroit de la planète. Et troisième point, il n'a aucun don, cet être humain. Il n'a pas de griffes, il n'a pas d'ailes, il n'a pas de nageoires, il n'a pas de fourrure, il n'a pas de carapace, il naît tout nu et il ne sait rien faire pendant des années. Incapable de se débrouiller tout seul. Quand vous regardez dans les reportages animaliers, regardez les petites tortues marines. Hein, vous avez vu comme ça, comme moi, 1000 fois ces reportages. On voit les petites tortues qui sortent du sable. Elles sont immédiatement capables, sans l'aide des parents, de trouver la direction de l'océan. Elles sont parfaites déjà, elles ont la même forme que les adultes, c'est comme les poupées russes. Elles marchent, elles nagent, elles savent se débrouiller. Aucune éducation. À la seconde même où elles sortent de l'œuf, elles sont comme des adultes en miniature. Là où le petit homme, il reste à la maison jusqu'à 25 ans aujourd'hui. Grande différence. Et si vous le laissez tout seul, tout nu, comme il naît, il ne survit pas. Il est incapable de se débrouiller lui-même. Il n'a aucun don naturel. Ni archétype, pas de logiciel, pas de place dans le monde et aucun don spécifique. Il ne court pas vite, il ne grimpe pas aux arbres, il n'a pas de griffes, il ne sait pas voler, il ne sait pas nager. Il est nul. Il est néant, dira Sartre. Eh bien, quelle est l'idée qu'il y a derrière? C'est qu'il n'y a pas de nature humaine. Et c'est parce que nous ne sommes rien que nous pouvons devenir tout. Et ça s'appelle la liberté. Parce que je n'ai aucun logiciel, je n'ai aucun programme. Comme le chat, comme l'abeille, eh bien, non seulement je peux, mais je dois inventer ma vie. Et c'est ce qu'on va appeler la liberté. Ce qui va caractériser l'être humain, c'est justement le fait que n'ayant aucune nature programmatique, aucun logiciel de départ, aucun archétype, il est non seulement capable d'inventer sa vie, mais il ne peut pas faire autrement. Il est condamné à la liberté, si je puis dire. Il est obligé d'inventer sa vie et il pourra avoir tous les destins possibles et imaginables dans l'existence, dans le monde. Et là encore, vous retrouverez ça chez Sartre. Le fameux livre de Sartre qui s'appelle « L'être et le néant », le titre veut dire ça. L'être, c'est l'animal et la chose, le néant, c'est l'être humain. Le néant, c'est ce fait que l'être humain n'a pas de nature humaine. Ni les femmes, ni les hommes.
la femme n'est pas vouée nécessairement à avoir des enfants, à vivre dans la domesticité, à l'église et au fourneau, comme disaient les protestants allemands. On peut très bien être une femme et être un homme comme les autres, comme disait Simone de Beauvoir. Et donc, il n'y a pas plus de nature féminine qui programmerait nécessairement la femme à la domesticité, aux enfants et à l'Église. Les trois cas des protestants allemands, Kinder, Kirche, Küche, les enfants, l'Église et la cuisine. Non, la femme est un homme comme les autres parce qu'il n'y a pas de nature humaine qui prédétermine, comme un logiciel, encore une fois, qui pousse le chat à courir après les souris. Et donc, si les êtres humains courent les uns après les autres, si les hommes essayent de séduire les femmes ou les femmes essayent de séduire les hommes, c'est pas au sens où le chat court après les souris. C'est un choix libre et c'est pas une nécessité absolue. On n'est pas programmé absolument pour ça et on peut même être homosexuel. C'est tout ça, la théorie du genre, comme on dit aujourd'hui, évidemment que ça existe et que le sexe biologique et le genre et l'orientation sexuelle ne sont pas identiques chez les humains. Et c'est une évidence depuis, comme vous le savez, la cité grecque. Et donc on a là, vous voyez, exactement le contraire de ce que dit la thèse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être en harmonie avec sa nature profonde parce qu'on n'a pas de nature profonde. Je sais exactement comment rendre mes chats heureux. J'en ai 2 à la maison et je vois à peu près ce qu'il faut pour mes chats. Il faut beaucoup de repos, ça adore quand même quasiment toute la journée. Il faut jouer avec eux avec le bouchon au bout de la ficelle, ils adorent ça. Il faut leur donner de la bonne petite nourriture et puis ne pas les exposer aux intempéries. Mes chats sont très heureux à la maison. Mes filles, je ne sais pas faire, ça bouge tout le temps, c'est 1000 fois plus compliqué. Constamment, l'éducation est impossible parce que constamment, à chaque âge, il y a d'autres besoins qui apparaissent, d'autres attitudes qui apparaissent, et c'est horriblement compliqué. Toute éducation est ratée forcément à cause de ça, même la plus réussie du monde, parce qu'on est constamment en train d'adapter les choses à un être humain qui est en devenir permanent et qui n'a pas une structure, un réceptacle à remplir, comme mes chats sont des petits réceptacles faciles à remplir, si je puis dire. C'est facile de les combler. Et donc, avec les humains, c'est extrêmement difficile. L'éducation est impossible à cause de ça. L'éducation est un art et pas une science. L'éducation est très difficile parce que constamment, ces petits humains sont en devenir et que l'adolescent et la fille de 14 ans et la fille de 5 ans ne sont pas du tout les mêmes. C'est complètement différent. Vous avez affaire à des problèmes complètement différents. Chaque âge ayant ses soucis, si je puis dire. Et chaque personne, chaque individu ayant aussi ses particularités, ses singularités. Et puis enfin, dernier point, il y a une véritable tyrannie du bonheur. Et là, ce n'est pas simplement du jus de crâne, on a des enquêtes empiriques sur le sujet. À force de vouloir à tout prix être heureux, on finit par être tétanisé d'angoisse et par être plongé dans le malheur. Il y a eu des enquêtes aux États-Unis sur ce sujet qui sont tout à fait passionnantes. L'obligation d'être heureux est une véritable tyrannie. C'est une véritable tyrannie. C'est les en hausse, en panne des hebdomadaires, hein, vous savez, en forme, en baisse, en hausse, en panne, feu rouge, feu vert. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, alors comment ça va? Oh ben moi ça va super bien, j'ai une bagnole formidable, ma femme c'est sublime, mes enfants à l'école c'est une merveille, etc. Non, c'est pas vrai. On a tous des emmerdements effroyables dans nos vies et en fait, on a constamment des échecs, et on a constamment des soucis, on a constamment des problèmes. Bon, mais on a cette obligation d'être en forme en permanence. D'ailleurs, je déteste ces en forme, en baisse, en hausse, en panne, etc. des hebdomadaires. C'est honteux. Mais on est constamment sommé dans nos sociétés d'être en super forme. Il faut qu'on s'éclate, il faut qu'on soit bien. Ah non, on n'a pas le droit d'être dans le malheur ou dans l'ennui. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on est malheureux, on embête les autres. Mais c'est vrai que c'est une véritable tyrannie du bonheur à laquelle nous sommes soumis avec cette obligation. C'est comme ces trucs, manger 5 légumes par jour. Mais vous y arrivez, mais quel enfer! Bon, et donc là, il faut mais c'est vrai que c'est l'horreur, quoi. Et après, on va avoir les montres, les machins, les iWatch qui vont vous dire combien il faut faire de pas par jour, combien il faut manger de calories par jour. Mais c'est
abominable ce qui se profile à l'horizon. Donc, quantité d'exceptions à la règle, justement, plus vous cherchez le bonheur, plus vous êtes malheureux, donc exception à cette quête du bonheur. Voilà, je cite par exemple le résultat du... Vous avez quantité d'articles américains là-dessus, quoi. Alors, pourtant, ils sont très utilitaristes, très partisans. Voilà, est-ce que, je traduis, est-ce que le fait de chercher le bonheur peut vous rendre malheureux? Les effets paradoxaux de la valorisation du bonheur. La poursuite du bonheur peut conduire à de grandes déceptions, etc. Alors, je vous lis le texte, donc je traduis d'une de ces enquêtes américaines, mais ce sont des enquêtes empiriques très sérieuses. La quête du bonheur ne saurait jamais devenir une obsession. Paradoxalement, les personnes les plus engagées dans une quête active d'amélioration de leur bonheur ont tendance à subir l'effet boomerang et voir leur bonheur finalement refluer. De même, les personnes qui valorisent le plus le bonheur sont en moyenne, faute d'orthographe, moins heureuses que les autres et plus enclines à connaître des dépressions. Oui, c'est terrible ça. Les mécanismes qui vouent à l'échec la quête active du bonheur sont de mieux en mieux connus. Premièrement, en s'évaluant constamment, les personnes en quête de bonheur s'empêchent d'être présentes dans l'instant et de savourer les plaisirs de la vie. Vous voyez, ça donne le contraire de ce qu'ils voulaient. Deuxièmement, à viser un bonheur trop élevé, ces personnes se destinent à être finalement déçues. Enfin, en s'engageant dans une recherche individuelle, elles tendent à se déconnecter des autres et à s'aliéner ainsi une composante essentielle du bonheur qui est la vie en société. Des chercheurs ont pu observer que dans certaines situations, les gens affichant le niveau maximal de bonheur déclaré, parce qu'on fait des enquêtes sur le bonheur ressenti, est-ce que vous êtes très heureux, 10 sur 10, moyennement heureux, 6 sur 10, etc. Bon, comme à l'école, enfin avant, eh bien, oui, oh oui, ça aussi, c'est encore une idée géniale de casser le thermomètre, ça va arranger tout. Les chercheurs ont pu observer que dans certaines situations, les gens affichant le niveau maximal de bonheur déclaré, 10 sur 10, semblent en subir les conséquences négatives. Ils font par exemple des études moins brillantes que les gens modérément heureux, gagnent moins d'argent, peinent davantage à trouver un emploi et affichent une mortalité précoce supérieure. Une explication est qu'un niveau chronique de bonheur extrême est souvent signe d'une pathologie mentale. J'adore. J'adore ce texte, il me fait rire. Et vous en avez des dizaines comme ça d'enquêtes de terrain qui sont très amusantes sur le fait que chercher le bonheur, ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'être heureux. Donc oui, je conclurai avec ça. J'avais envie de vous parler, mais je vous en parlerai de la prochaine fois, de la reprise de cette problématique par les transhumanistes, par cet immense mouvement du transhumanisme qui vise l'immortalité et qui vise donc un bonheur infini. Je vous en parlerai la prochaine fois, mais là je ne veux pas parler trop longtemps. S'il y a des questions parmi vous, je serais très heureux d'y répondre, mais je conclurai simplement là-dessus. La joie, oui. Le plaisir, oui. La sérénité, les plages de sérénité, oui. Bien sûr. Et bien sûr que nous cherchons tous le bonheur. Mais le bonheur comme un état stable, qu'on pourrait encore une fois trouver comme après une traversée en mer, on arrive au port, non, c'est absurde. Et encore une fois, l'idée du bonheur par soi seul, par des exercices de sagesse, pardon de le dire un peu brutalement, mais c'est une imposture totale. C'est complètement faux. C'est vous engager dans une mauvaise voie, c'est vous faire croire des choses qui sont totalement illusoires. Restons modestes. Le bonheur dépend essentiellement des autres, beaucoup plus que de soi. Il dépend aussi énormément du monde extérieur, beaucoup plus que de sa vie intérieure. Et même si on peut, je ne suis pas contre, par une analyse ou par un travail sur soi, aller dans la direction de la sérénité, pourquoi pas? Je ne suis pas hostile à ça, je ne suis pas du tout hostile à ceux qui font une psychanalyse, pourquoi pas? Ou ceux qui s'engagent dans certains conseils que peuvent donner des psychologues, ou pourquoi pas? Mais de toute façon, sachez que le seul moyen de parvenir véritablement au bonheur, et c'est pour ça que je vais vous parler du transhumanisme la prochaine fois, c'est de croire en l'immortalité. En vérité, seule la théologie chrétienne, je pense que de ce point de vue-là, c'est la plus forte, seule la théologie chrétienne peut vraiment vous promettre le bonheur, parce que ce qu'elle vous promet justement, c'est la non-séparation éternelle d'avec l'être aimé. Alors là, oui, on peut éventuellement avoir une vraie philosophie du bonheur, mais en vérité, ce n'est pas une philosophie, c'est une théologie. On peut avoir une vraie théologie du bonheur, parce que ce que nous promet la théologie chrétienne, c'est la mort de la mort, c'est la résurrection de Lazare. C'est le fait que l'amour, c'est la promesse que l'amour est plus fort que la mort, et que par conséquent, vous allez retrouver ceux que vous avez aimés en cette vie, vous allez les retrouver après la mort. C'est dans l'évangile de Jean, le passage le plus important, c'est la résurrection de Lazare. D'ailleurs, saint Paul le comprendra, puisque quand saint Paul fera le tour de la Méditerranée pour annoncer la bonne nouvelle, vous savez comment ça se dit en grec, la bonne nouvelle, euangelia, évangile,
Angelia, ange. Ange, c'est les messagers, c'est la nouvelle. Euangelia, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est la résurrection. C'est la résurrection, pas simplement des âmes, c'est la résurrection des corps, la doctrine du corps glorieux dans la théologie chrétienne, et avec une question qui va hanter le Moyen-Âge, qui est d'ailleurs une question amusante, mais très profonde. À quel âge on va retrouver ceux qu'on a aimés? À 2 ans, à 80 ans, avec quelle tête? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Parce que c'est corps glorieux, c'est pas simplement les âmes. Et la réponse chrétienne, évidemment, elle est très belle si on a la foi. La réponse chrétienne, c'est qu'on va retrouver ceux qu'on a aimés avec le visage de l'amour, avec l'intonation de la voix qu'on a aimée, le sourire qu'on a aimé, l'œil qu'on a aimé, que sais-je encore. Et donc on peut à peine l'imaginer, cette doctrine du corps glorieux. Évidemment, elle est à mes yeux la seule qui permette une véritable promesse du bonheur, parce qu'elle nous promet finalement que les séparations, les deuils, ne sont que superficiels, que la vérité du monde, c'est le salut, c'est la salvation, si je puis dire, et que nous allons, encore une fois, retrouver ce que nous avons, tout ce que nous avons aimé, ceux et ceux que nous avons aimés, après la mort, dans une vie meilleure qui sera pleine de lumière. Oui, on peut avoir une philosophie du bonheur quand on est croyant, on peut avoir une théologie du bonheur, mais sinon, s'il s'agit simplement de conseils de psychologie positive, franchement, passez votre chemin, c'est de la blague, c'est de la daube. Merci à vous.